Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler d'un handicap, si on peut appeler ça comme ça, qui m'a longtemps complexée. J'aurais aimé à l'époque avoir peut-être une vidéo comme celle-là qui aurait pu m'expliquer avec des mots simples ce que j'avais et comment pallier à ça, comment y remédier. Donc j'espère que ça pourra vous servir. Je parle donc dans cette vidéo des gens qui sont, la médecine appelle ça les maigres constitutionnels. C'est-à-dire qu'ils ont une constitution au niveau de leur morphologie qui fait qu'ils ne prennent pas de poids et qu'on n'arrive pas à grossir, voilà, clairement. Dans cette vidéo, je parle bien évidemment des gens qui ne sont pas malades, ok, qui n'arrivent pas à grossir mais qui sont en pleine forme. Donc si vous ne savez pas si vous êtes en pleine forme ou pas, avant tout, si vous n'arrivez pas à grossir, allez faire d'abord un bilan sanguin complet et d'autres analyses, peut-être d'urine, etc. pour savoir si vous avez, je sais pas, un autre problème que la génétique. Donc cette vidéo va se passer en 3 temps. Donc dans un premier temps, je vais parler de pourquoi on ne grossit pas, clairement, comment notre corps fonctionne et pourquoi on n'arrive pas à prendre du poids. Dans un deuxième temps, je vais parler des difficultés parce que oui, ça peut paraître un peu insemblable pour certaines personnes, mais ne pas arriver à prendre du poids, ça peut être vachement handicapant et ça peut être compliqué au quotidien parce que je vais vous en parler plus tard, mais vous allez voir que les gens sont pas très sympas. Et dans un troisième temps, du coup, on parlera de comment les solutions, comment pallier à ce problème. À savoir que moi, j'ai réussi à trouver une solution qui durera toute ma vie et avec laquelle je suis totalement en accord. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis désolée si vous entendez du bruit de fond, ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est juste ceci, voilà, qui est très excité et qui m'emmerde. Pourquoi on n'arrive pas à grossir? À savoir que la première raison, c'est la génétique. Il suffit de regarder votre famille. Normalement, ils devraient être plus ou moins comme vous. La médecine nous appelle donc les maigres constitutionnels. J'aime pas trop ce terme, mais bon, on va l'utiliser comme ça. À savoir que c'est tout aussi difficile pour les maigres constitutionnels de prendre du poids que pour les gros constitutionnels. Je suis désolée aussi pour ce terme, mais c'est le terme médical. Que pour les gros constitutionnels de perdre du poids. Donc maintenant qu'on sait que ça vient de la génétique, la vraie raison pour laquelle on n'arrive pas à prendre de poids, notre corps brûle plus de calories au repos que quelqu'un de normal. Ok? Donc je m'explique. Vous allez manger au fur et à mesure de la journée plusieurs repas, vous allez atteindre un certain nombre de calories, et bien votre corps va dépenser la même quantité de calories, voire plus. Donc évidemment, si vous ne stockez pas les calories, on ne peut pas grossir. Et il y a un gros problème lié à ça, c'est que malheureusement, en général, plus on mange et plus il ne se passe rien du tout en fait. Notre corps va s'habituer aux calories qu'il va emmagasiner et on va tout autant maigrir et ça peut être très dangereux pour la santé, je vais en parler un peu après. Je vous mets en barre d'infos le lien pour calculer son IMC, son indice de masse corporelle. Dans la vidéo, ça n'a pas grand chose à voir, mais ça vous aidera à savoir où est-ce que vous vous situez par rapport à votre poids de forme. Si vous êtes trop mince ou si vous êtes un peu en surpoids, c'est toujours bon à savoir pour vous. Donc pour ma part, je fais 1m73 pour 53 kg. Je suis très en dessous de mon poids de forme. Normalement, je devrais faire 10 kg de plus, mais je tiens à préciser que ça n'a aucune importance. Okay, je suis en pleine forme, je n'ai aucune carence, je n'ai aucun problème. Donc même si je fais 10 kg de moins que mon poids de forme, ça va, tout est ok. Il y a un facteur qui fait perdre beaucoup de poids aux gens qui ont déjà un métabolisme rapide comme le nôtre, c'est le stress. Évidemment, le stress et l'anxiété augmentent le rythme cardiaque et donc fait brûler encore plus de calories. La plupart des gens dans mon entourage que je connais et qui ont la même morphologie que la mienne sont un peu des stressés de la vie. Je suis une stressée de la vie et forcément pendant les gros pics de stress, on va éliminer beaucoup et on va se voir perdre du poids alors qu'on ne fait rien du tout.
Voilà pour la première partie, j'ai un peu fait le tour. Malheureusement, il n'y a pas plus d'explications que ça, même si j'aimerais vous en donner, mais c'est juste la génétique, votre métabolisme, il est fait comme ça. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. On va passer à la deuxième partie. Ça paraît un peu abusé de se plaindre, parce qu'il y a des gens en surpoids qui n'arrivent pas à maigrir, mais je tiens à vous dire que même pour les gens qui n'arrivent pas à grossir, il y a des petites attaques qui proviennent de la société, principalement, en général ça vient de la société et des gens autour de nous qui nous taclent au quotidien. Pour ma part, j'ai souvent des remarques. Sans parler de quand j'étais enfant, pas les insultes, mais les piques au quotidien, quand on me traitait de cure-dents, de baguettes de pain, de tout ce que vous voulez. Franchement, ça fait chier. Parce qu'on mange énormément, on grossit pas et en plus on nous traite de noms comme ça. Enfin bref, les enfants de toute façon sont méchants entre eux, donc quoi qu'il arrive, j'y prête plus trop attention. Par contre, même encore aujourd'hui, avec peut-être certains de mes collègues ou des gens qui me connaissent pas très bien et qui sont pas au courant que je mange beaucoup, souvent j'ai des petites, des petites phrases du genre bah alors, t'as pas perdu du poids ou t'aurais pas maigri par hasard, il faudrait peut-être que tu manges quand même, t'as pensé à augmenter les quantités et tout. Non mais gars, tout ce que tu manges en une journée, je le mange en un repas et pourtant je grossis pas. Donc franchement, stop. Stop sur les remarques comme ça, c'est totalement inutile. Là, je vais aborder un point très rapidement. C'est juste qu'en général, la minceur ou la maigreur sont souvent associées à des maladies comme l'anorexie, la boulimie ou d'autres troubles du comportement alimentaire. Alors que nous, on n'est vraiment pas du tout dans ce cas-là. On va bien, on mange bien, tout va bien, mais on n'arrive pas à grossir. Et être associé à ce genre de maladie, je suis désolée pour les gens peut-être qui en souffrent, mais être associé à ce genre de maladie quand tu ne l'es pas, ben ça fait chier. Vraiment, ça fait chier. Bref. Sinon, il y a un autre problème lié à le fait de ne pas réussir à prendre de poids, c'est pour s'habiller et notamment les jeans. Les jeans ou les pantalons en règle générale qui sont pas stretch, ça baille. Voilà, même si vous rentrez très bien dedans au niveau des hanches et des fesses, vous allez avoir les cuisses peut-être qui vont bailler un petit peu, vous allez avoir les genoux aussi qui vont bailler dans votre jean. C'est compliqué des fois de s'habiller quand on est en surpoids, mais quand on est en sous-poids, je sais pas si ça se dit, mais quand on est en sous-poids, ça peut être aussi un peu la merde. Heureusement pour les nanas, il y a des trucs quand même pratiques aujourd'hui, les leggings, les jeggings, le mélange du leggings et du jegging qui fait que ça épouse bien les formes, ça passe mieux quand même. Mais bon, ne pas remplir son jean, c'est pas très joli. Moi je trouve pas ça très esthétique. Après, on sait tous que la société nous renvoie une image. Cette image de la femme mince, voire maigre sur les affiches publicitaires, les podiums, etc. Donc on pourrait se dire que ne pas réussir à grossir dans la société, c'est pas trop un problème. C'est vrai qu'en tant que femme, c'est chiant pour les remarques, etc., pour tous les efforts alimentaires qu'on va faire à côté. C'est des courses en plus parce que c'est un budget en plus, c'est des quantités supplémentaires, tout est multiplié vraiment. En revanche, là où je pense que c'est vraiment problématique, c'est pour les hommes. L'image de la femme, comme je le disais, dans la société, elle est mince, voire maigre. Alors que l'image de l'homme dans la société, c'est le gars baraque, un peu planté. Et quand t'es un homme et que t'as des bras comme ça, comme les miens, et que t'arrives pas à grossir, je peux comprendre vraiment que ce soit handicapant, ne serait-ce qu'avec les femmes ou même les personnes du même sexe, ça peut être parfois, je pense, un peu gênant, un peu handicapant, un peu bloquant. Et ça fait chier. Donc ça, c'était pour moi les points que j'avais relevés, qui m'emmerdent vraiment au quotidien. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas à me les dire en barre d'infos. Peut-être que j'y ai pas pensé parce qu'au final, c'est comme un peu, je pense, les gens en surpoids, au bout d'un moment, on s'y fait et on fait même plus attention aux remarques.
Donc ouais, surtout n'hésitez pas à me partager vos expériences ou genre les coups qu'on a pu vous faire par rapport à ça. Et du coup, sans transition, je passe directement à la partie 3, comment y remédier. Donc pour moi, il y en a deux solutions. Il y en a une qui a fonctionné parfaitement pour moi, qui fonctionne encore aujourd'hui et qui fonctionnera toute ma vie. J'en parlerai après, à la fin de la vidéo. Et il y a la solution dont je vais vous parler maintenant, c'est la musculation et la protéine et des repas plus réguliers. En fait, je vais me baser sur mon expérience à moi. Il y a quelques années, quand je voulais absolument prendre du poids et quand j'étais pas bien du tout dans mon corps, je me suis mis à la musculation. 4 à 5 fois par semaine, ok, des séances d'une heure et demie, avec de la protéine prise de masse à chaque fin de séance, et je faisais 5 repas par jour. Donc matin, midi, soir, ok, les repas habituels, plus des collations dans la matinée et dans l'après-midi. Les nutritionnistes vous le diront, même pour les gens qui n'ont pas de mal à prendre du poids, mieux vaut faire plein de petits repas tout au cours de la journée que de faire des gros repas qui passent le vide. Le problème de manger 5 repas par jour ou d'essayer de manger beaucoup pour prendre du poids, c'est de développer des maladies comme c'est quelques exemples, mais il y en a tout un tas, comme le cholestérol, le diabète, les maladies cardiovasculaires et j'en passe. On a tendance à se dire, ok, je suis mince, je peux manger n'importe quoi, donc je vais manger n'importe quoi. Sauf que c'est pas parce que vous êtes mince que vous ne pouvez pas avoir de cholestérol, de diabète et des maladies cardiovasculaires. Ma maman est foutue comme moi, enfin je suis foutue comme ma maman parce qu'elle était là avant moi. Et pourtant, elle est diabétique, ok. Les médecins ont mis des mois à savoir ce qu'elle avait parce qu'ils ne se doutaient pas une seule seconde qu'avec sa minceur, elle pouvait être diabétique. Et non, ça n'a strictement rien à voir. Donc avec ce rythme de vie alimentaire, j'avais réussi à prendre 8 kilos en l'espace de 3 mois. Sauf que quand j'ai arrêté, parce que je me suis rendu compte que voilà, c'était pas quelque chose à laquelle j'aspirais et j'avais pas envie de faire ça pendant des mois, voire des années. J'aime pas trop le sport en plus et je préfère le yoga que je pratique actuellement. Quand j'ai tout arrêté, j'ai fondu. Voilà, les 8 kilos que j'avais pris, je les ai en un mois quasiment perdus. Voilà, j'ai fondu littéralement, ça m'a apporté mes premières ça m'a apporté mes toutes premières vergetures, celles que j'ai au-dessus des fesses et que je n'avais jamais eues. Mais bon, on sait très bien que prendre du poids, perdre du poids, etc. Donc ça, ça augmente votre masse musculaire clairement, donc votre peau s'étend. Et puis quand vous perdez, elle se retire. Et c'est là que se forment les petites vergetures toutes dégueulasses. Donc voilà, maintenant j'ai des vergetures à cause de cette histoire. Je conseille cette solution aux gens qui aiment déjà la muscu, qui y vont et qui sont déjà dans ce délire-là. Franchement, allez-y parce que ça va vous permettre de prendre du poids vraiment durablement. Si vous en faites quotidiennement, je pense que ça peut vous plaire. Si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop le sport, eh ben, je vous conseille la solution, celle qui a fonctionné pour moi et qui j'espère fonctionnera pour vous. Il n'y a qu'un mot pour cette solution, c'est le verbe s'accepter. Alors oui, je vous vois déjà venir en me disant ouais mais c'est facile de dire ça, etc. La société, les remarques autour de nous. Ok, je suis d'accord, je les ai subies, je les subis encore et je suis dans le même cas que vous. Maintenant, s'accepter, c'est quand même la meilleure des solutions. Je veux dire, là, on parle de votre métabolisme. C'est pas comme si vous aimiez pas votre nez et que vous pouviez le faire refaire avec de la chirurgie esthétique. La médecine ne peut pas intervenir sur la rapidité de votre métabolisme, comment vous êtes fait, ce sont vos gènes. C'est inscrit dans vos gènes, c'est pas comme un trait de caractère comme la jalousie ou les gens qui sont stressés, etc. Là, c'est inscrit dans vos gènes. Vous êtes comme ça. Votre métabolisme est hyperactif et toute votre vie, vous brûlerez plus de calories que les gens normaux. Je
sais pas ce qui s'est passé, ma caméra a coupé donc je sais pas trop ce que ça va donner. Bref, du coup j'étais en train de parler de ma maman et je disais que donc on peut voir donc qu'avec l'âge le corps vieillit, le corps est moins performant, votre métabolisme vieillit, votre métabolisme est moins performant et du coup elle à partir de la soixantaine elle commence à prendre du poids. Je suis désolée, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains, mais si vous devez attendre la soixantaine pour réussir à prendre quelques kilos, et ben c'est ce qui risque de se passer, c'est que quand votre organisme sera fatigué, et ben il prendra du poids, il arrêtera de brûler les calories. J'ai quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à accepter mon corps, ça fait plus d'1 an maintenant que je suis hyper bien avec. Et c'est mon chéri actuel avec qui voilà, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ensemble. Et c'est lui en fait qui m'a fait beaucoup. Au moins la moitié du travail a été faite par lui parce que il me disait mais j'adore ton corps, j'adore comment tu es et toi tu es comme j'aime et je veux que tu restes comme ça, je veux pas que tu prennes 1 kg, 2 kg, 3 kg, 50 grammes, je veux que tu restes comme ça. Alors on est d'accord qu'il faut faire vraiment ce qu'on a envie de faire et il ne faut pas faire attention à notre entourage et à l'avis de notre entourage. Enfin si, vous pouvez le prendre en considération, mais faites toujours ce qui est en accord avec vous-même et comment vous vous sentez bien. Mais je parle de mon chéri parce que du coup, en général, on a envie de prendre du poids pour faire partie d'une catégorie plus normale de gens dans la société et donc pour être plus aimé par les gens qui nous entourent. Le problème, c'est que on ne fait pas ça du coup pour nous, on le fait pour être accepté des autres. Et là où ça rejoint l'exemple avec mon chéri, c'est que faut que vous vous rendiez compte que peu importe votre morphologie, il y aura toujours des gens qui vous aimeront et quelqu'un qui tombera amoureux ou amoureuse de vous, peu importe comment vous êtes. Je veux dire, je connais des couples, lui il est sec comme un haricot et elle est un peu ronde et inversement, et ils s'aiment très bien et il n'y a pas de problème avec ça, ils s'aiment et ils se plaisent mutuellement et c'est ça pour moi le plus important, ok? C'est pas de correspondre aux nanas ou aux mecs que vous voyez sur les affiches publicitaires, le plus important c'est que vous vous sentiez bien dans votre corps, ok? Vous allez rester dedans toute votre vie, donc autant cohabiter avec, autant vous sentir bien avec lui. Je dis pas que j'ai pas de complexe, etc. Si, il y a des trucs que j'aime pas sur mon corps, mais dans l'ensemble, j'ai accepté le fait que je ne prenais pas de poids en bouffant des quantités astronomiques. Donc, je disais que voilà, j'ai accepté mon corps tel qu'il est, avec la quantité de nourriture qu'il a besoin de manger par jour, et ça s'arrête là. Bon, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, mais le problème c'est qu'il y a un petit voyant de pile là, sur ma caméra qui se met à clignoter rouge. Donc je pense que c'est mauvais signe, il n'y a bientôt plus de batterie. Partage cette vidéo aux gens de ton entourage qui ont peut-être la même problématique que moi. Ça pourra les aider à accepter, à comprendre mieux comment fonctionne leur corps. Surtout, n'hésite pas à commenter pour me faire partager ton expérience et savoir comment toi tu le vis, le fait d'être dans un corps avec un métabolisme hyperactif. Si tu as besoin d'autres conseils ou d'avoir un avis sur peut-être la situation que tu vis, je serais hyper ravie de pouvoir t'aider, de pouvoir te conseiller comme je le peux. En préparant cette vidéo, j'ai lu une phrase très intéressante qui laisse à méditer, je pense, et qui est vraiment très juste et qu'il faut que tu t'ancres dans la tête si tu vis très mal avec le fait que tu n'arrives pas à grossir. Cette fameuse phrase, c'est « Tu peux améliorer la personne que tu es, mais pas devenir quelqu'un que tu n'es pas. » Voilà. Donc, comme je disais dans le point 3 de ma vidéo, tu peux faire tous les efforts que tu veux, muscu, protéines, manger 5 repas par jour. À un moment donné, tu peux améliorer qui tu es, mais tu ne pourras pas devenir quelqu'un que tu n'es pas. Donc, soit tu t'acceptes, soit tu acceptes de faire les efforts qu'il faut, mais il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Elles sont là. Les solutions, il n'y en a que 2, elles sont ici. Cette vidéo est terminée, n'oublie pas de prendre soin de toi, que ce soit physiquement ou mentalement, et aussi de mettre un pouce bleu si tu as aimé, et de partager, de commenter, tout ça. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt.